Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous offrir un tirage, une guidance. Voilà. Alors, on va commencer avec le portail des 12 et les maisons pour voir un petit peu de quoi on va parler. Et ensuite, quels sont éventuellement les signes du zodiaque qui sont concernés par ce tirage. Et puis ensuite, je vais interroger peut-être le 77 d'Alias Kay et l'oracle de la triade, qui reste quand même mon jeu préféré, avec le tarot de Marseille, évidemment. Alors, je vous précise aussi que si vous voulez une guidance, un tirage, et bien écoutez, vous avez mon adresse mail, et je vous invite à me contacter. Voilà. Je démarre avec le portail des 12 d'Alias Kay et les maisons pour voir quel va être le sujet. C'est pas toujours des sujets relatifs au sentimental, hein. La dernière fois c'était professionnel, mais là on va voir de quoi on va nous parler. J'essaie de pas trop poser mes mains sur la table parce qu'avec les bracelets ça risque de faire du bruit et je voudrais pas que ça puisse gêner à l'audition du message en fait. Voilà. Donc, visiblement il n'y en a pas, il n'y a pas de carte qui saute, donc il n'y a rien de particulier à recevoir, donc on va faire un tirage. Alors, nous allons parler de relationnel. C'est la maison 2, les avoirs. La maison 2, ce sont les avoirs, ce que l'on a. Les biens, le relationnel, l'argent. Voilà, donc il est ici question. Je pense qu'on peut être à cheval sur deux choses parce que dans le fait d'avoir, c'est avoir aussi les sentiments de quelqu'un d'autre, quoi. Ça peut être puisque c'est tout ce qui touche au relationnel. Et dans le relationnel, il y a différents niveaux de relations. Il y a des relations sentimentales, il y a des relations amicales, il y a des relations professionnelles. Donc je pense que c'est assez large. C'est intéressant. Et on parle d'argent. Alors peut-être avoir de l'argent ou ne pas en avoir suffisamment, ou faire ce qu'il faut pour en avoir plus, je ne sais pas, être dans l'abondance, on va parler d'argent. Après, la maison 2, c'est aussi la maison qui est en relation avec le taureau, donc c'est tout ce qui va être construction, s'ancrer, tout ce qui est en relation avec la terre en fait. Peut-être, oui, il me dit pérenniser, construire. Alors, quels sont les signes du zodiaque en relation avec... quels sont les signes du zodiaque qui pourraient être concernés? Alors, quand on dit quels sont les signes du zodiaque qui peuvent être concernés, il faut savoir qu'il n'y a pas que le signe solaire qui compte. Le signe solaire, c'est effectivement la façon comment je vais briller. Donc, je vais briller en bélier, je vais briller en taureau, je vais briller en gémeaux. Mais on peut aussi, comme de toute façon... dans la roue astrale, on est concerné par tous les signes du zodiaque parce que chaque signe du zodiaque occupe une maison et chaque maison a une destination et une fonction bien particulière. Donc en fait, le signe du zodiaque qui se trouve dans une maison va simplement colorer, comme on pourrait dire tapisser, voilà. Donc si vous êtes dans la maison 2, bélier ou taureau, vous n'allez pas forcément vivre de la même façon qu'un cancer ou une balance ou un sagittaire. C'est complètement différent. Et en attendant, il faut comprendre que dans la roue astrale, on est concerné par tous les signes du zodiaque, avec plus ou moins d'importance en fait. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Donc ça peut être signe solaire, signe lunaire, Vénus ou des planètes très importantes dans ce signe. Donc après, c'est surtout le message qu'il faudra écouter en fait.
Quel signe? Quel signe? Quel signe? On va parler du Sagittaire. On va parler du Sagittaire et on va parler du Lion. Ah ah, Sagittaire et Lion. Ah, c'est drôle parce que la Lune est en Lion. Donc, on va parler d'énergie. Ah oui, alors donc en fait, on parle de pérenniser, de construire, d'ancrer, ça parle de fondation, d'accord? Les biens matériels, mais les biens aussi, les biens immobiliers, le relationnel, ancrer, construire, récolter l'argent. Avec le Sagittaire, sa planète au Sagittaire, c'est Jupiter. Et Jupiter, c'est la planète de la grande récompense. Jupiter, c'est la planète qui récompense dans le signe du zodiaque. C'est la plus... c'est... Je ne vais pas dire que c'est la plus jolie, mais en tout cas, c'est la plus grande des planètes pour la récompense. Donc, c'est très intéressant que on ait ici le Sagittaire, puisqu'on parle bien effectivement de recevoir, de gagner, de récolter avec Jupiter. Et avec le Lion, eh bien on nous dit, bah oui, vous avez la force, hein. Et puis vous avez eu la sagesse aussi d'attendre, visiblement. Vous vous êtes posé en Lion. Vous savez, le Lion, c'est cet animal, en fait, qui dirige. Hein, c'est lui le plus grand. Dans la jungle, il n'y a personne qui est plus haut que lui. Donc, le Lion, il est posé, il observe, il déplace ses pions si nécessaire. Il attend effectivement le bon moment. Le lion, il est capable d'observer la biche qui va bouffer pendant un bon moment et dès qu'elle a le dos tourné, il saute dessus. C'est un peu ça en fait. Donc je pense que là, on nous dit ben, bravo, quoi, récompense, avoir, récolter avec cette patience que vous avez eue. Je trouve que c'est très intéressant. C'est très intéressant. Alors, ben, des gens marqués par le signe du Sagittaire ou par le lion, ou qui soit lion ou qui soit Sagittaire. Mais là, en tout cas, on est bien dans le bon tirage puisque la lune est en lion. Donc voilà, elle ne va pas y rester très longtemps puisqu'après, elle évolue et on a une nouvelle lune le 7. Le 7 septembre, on a une nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Donc voilà, alors on va voir un petit peu l'histoire. De quoi ça nous parle ce tirage? De quoi ça nous parle ce tirage? Qui peut être concerné par ces cartes, par ce tirage? En tout cas, ça parle de récompense. Hein. De récompense, parce qu'on a eu la force de persévérer, d'aller jusqu'au bout et on est récompensé. J'adore. Alors, que nous dit l'oracle de la triade? Que nous dit l'oracle de la triade sur cette histoire? Quel est le message de l'oracle de la triade pour cette histoire? Quels sont les messages ou le message que l'on a à recevoir qui serait en lien avec le relationnel, l'argent, les biens, de l'ordre d'une récompense avec force parce qu'on a été patient? Et alors c'est, ah oui, là on me dit aussi, c'est ça qui est intéressant, parce que là on a une alliance en fait. On a une alliance en fait de l'air et du feu. Et ça c'est très intéressant parce que, ah, il y en a une qui est tombée. Ah, eh bien on nous parle de quelque chose qui est de l'ordre du divin. Donc de toute façon c'était écrit. C'était écrit. Alors là, si on parle de récolter, d'avoir, avec la carte 31 qui est l'ordre en fait, dans l'oracle de la triade, pour moi cette carte, elle symbolise les cloches, les anges, bon voilà, c'est béni en fait, c'est de l'ordre du divin, 3 et 1, 4. La maison 4 en astrologie, c'est tout ce qui va concerner le passé, les vies antérieures, on ne sait pas lesquels, et à la limite j'ai envie de vous dire qu'on s'en fiche, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est que là en fait on nous dit vous allez récolter avec abondance hein, ce que vous avez semé par le passé, parce que c'est écrit en fait, c'est de l'ordre du divin. Oh, j'aime bien. Et ensuite,
Que nous dit l'oracle de la triade? Que nous dit l'oracle de la triade? J'adore ce jeu. L'oracle de la triade me parle, mais c'est exceptionnel. Ça et le 77, c'est vraiment mes deux jeux préférés. Avec en dos de deck, on a la carte 3. Ah, je ne sais pas si vous voyez 3. Donc là, ça parle de clairvoyance, ça parle d'intuition. Soit vous sentez quelque chose. Vous sentez quelque chose arriver. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous l'avez vu, vous le pressentez. Après avoir fait... c'est de l'ordre du divin. Après avoir fait pénitence pendant longtemps. Alors peut-être que vous avez fait des sacrifices. Vous avez fait des sacrifices, vous avez renoncé à certaines choses et aujourd'hui on vous dit voilà quoi. De toute façon, c'est de l'ordre du divin. Et avec la maison 2, on parle de récolter, de recevoir. Ah ben je pense que c'est sentimental. Bon, alors là c'est sentimental parce qu'on parle de fusion. Et, bon, bah, pour moi, cette carte avec les deux anneaux comme ça, la fusion, bah, je pense qu'il y a soit une rencontre, soit une relation, puisque on est sur la maison 2, donc on a la dualité. Et pour faire un couple, il faut deux personnes. Peu importe que ce soit femme-femme, homme-homme ou homme-femme. Hein, pour moi, ce tirage, là, à ce stade, on ne sait pas du tout quelles sont les énergies. Euh, Donc là, on parle de relation, hein, on parle de relationnel, de couple, de deux personnes, et on parle d'une fusion. Hein, donc ces deux personnes, elles vont bien ensemble, et c'est de l'ordre du divin. Et je vous ai dit, c'est un retour du passé. Il est probable que ce soit quelqu'un que vous connaissiez ou avec quelqu'un que vous ayez fréquenté peut-être. Ah, et on me dit, quand vous serez à la fusion, ce sera la richesse et l'abondance. C'est marrant parce que c'est quand même souvent les mêmes cartes, hein, donc je pense pas qu'on se trompe. C'est joli. Si on prend la carte de la richesse, et la carte de la richesse, c'est l'abondance, donc ça veut dire la réussite dans cette fusion. La carte 24, 4 et 2, 6. En astrologie, le 6, la maison 6, c'est la maison du quotidien, la vie de tous les jours. Donc, ça présage effectivement une vie quotidienne qui soit épanouie et qui soit abondante et dans la richesse. Pas forcément l'argent, mais c'est quelque chose d'abondant. Donc c'est une relation qui sera abondante, qui sera jolie. Et on me parle d'ouverture. Donc avec la carte de la porte et de l'ouverture, ça marque en fait le départ, quoi. La porte, dans l'oracle de la triade, c'est la carte numéro 7. Le 7, c'est un chiffre divin. Et dans le tarot de Marseille, c'est le chariot. Et moi, j'aime toujours à répéter en fait que le chariot, c'est celui qui va de l'avant, qui démarre. Et finalement, la porte, c'est une ouverture sur quelque chose. Et avec la petite bombe au milieu qui va exploser, je l'ai déjà dit dans une de mes guidances, bah boum quoi, ça y est, c'est parti, ça va démarrer. Oh, j'adore. Je me réjouis, je ne sais pas qui ça concerne, mais je me réjouis toujours de ce genre de tirage. Oh, je ne sais pas si je vais tirer beaucoup de cartes avec l'oracle de la triade, parce que là, je suis déjà à la fusion avec la carte de l'ordre. C'est donc de l'ordre du divin. C'est écrit. On a la fusion, on a l'abondance, on a l'ouverture. Et là, je viens de tirer la carte de la lumière avec le soleil. Et vous savez, le lion. Sa planète, c'est le soleil. Et actuellement, la lune est dans le lion. Alors, on a effectivement là l'harmonie entre le soleil et la lune. Donc, c'est ça qui est très joli. Et avec la carte de la lumière, euh, c'est en fait, je cherche mes mots, mais c'est joli en fait. C'est la carte de la lumière, c'est ok, on fait lumière sur cette situation qui va démarrer, c'est très beau. C'est une très jolie carte. La carte 37, c'était 3, 10. Le 10, c'est le commencement, c'est 1. Hein, si on
on réduit le chiffre 10 et qu'on enlève le zéro, on a un, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui démarre en fait, une nouvelle histoire. Et j'ai vraiment, hein, merci, merci, merci à l'oracle de la triade, parce que c'est vraiment, voilà. Donc là, avec la carte de l'amour, je pense qu'il n'y a pas de doute, c'est c'est un tirage sentimental qui parle d'amour. C'est la réunion de deux personnes après beaucoup de patience dans l'énergie. C'est la grande récompense parce que c'est écrit, c'est de l'ordre du divin. Et qu'en fait, de toute façon, deux personnes qui sont vouées à être ensemble, elles seront ensemble. Donc, on aura beau effectivement. Alors après, il y a le temps qui va jouer, évidemment. Ça peut être dans un laps de temps qui soit pas celui qui vous conviendrait, bien évidemment, mais deux personnes qui sont vouées à être ensemble, elles sont ensemble. Si tant est qu'il y ait des sentiments et que voilà et que ce soit vraiment deux personnes qui soient destinées à être ensemble. Donc là, on parle bien d'un tirage sentimental de l'ordre du divin dans lequel il va y avoir une fusion et une union. Cette relation, elle sera abondante, c'est l'ouverture. Elle sera vraiment en plein dans la lumière. Elle est bénie, elle est éclairée. Et moi, j'adore ce cœur de l'oracle de la triade. Je trouve ça fabuleux. Il est très joli. On nous dit qu'au départ, ça va être une initiation. Ah, peut-être que... Ah non, non, non. On dit que c'était une initiation parce qu'il fallait réussir à se caler. Il y en a peut-être qui ont vécu des relations qui se sont interrompues euh, et qui vont se remettre... des couples qui vont se remettre ensemble après une initiation, après le fait d'avoir cherché son chemin en fait, s'initier au fait de pouvoir être compatible et vivre ensemble. Après oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a eu un long voyage qui a été fait. Peut-être qu'il y avait une des personnes qui avait besoin de prendre conscience en fait de la valeur de l'autre. Je crois que c'est ça en fait. Quelqu'un qui avait peut-être des blessures encore à guérir ou qui sortait d'une relation extrêmement difficile et qui ne voulait pas ouvrir son cœur. Mais là, ça y est. Il ou elle a fait un long voyage en fait, initiatique. Exact, voilà, on me dit. Un voyage initiatique, tout doucement. Ah, parce qu'il avait peur, il ou elle avait peur d'être dans l'erreur, de se tromper. Ah oui. Je voulais pas m'ouvrir parce que je voulais pas m'ouvrir parce que j'avais peur de me tromper ou j'avais peur de revivre ce que j'avais déjà vécu. Le problème des couples qui ont vécu l'un ou l'autre la trahison, c'est toujours très compliqué en fait de faire confiance une nouvelle fois. Je reviens encore sur cette carte de l'oracle de la triade. J'en ai déjà parlé dans un de mes tirages, pardon. La carte 20, donc si on occulte le 0, on est sur le 2 et on revient donc à la dualité en fait. J'avais peur de faire une erreur en ouvrant mon cœur dans cette relation de couple, d'accord. J'avais faim, j'avais faim d'une relation. Ah oui, là on me parle, là on me parle, alors là on me parle d'une personne qui s'auto-sabote, qui s'auto-sabotait. En fait, qui mettait tout en œuvre pour que l'autre, pour que l'autre, euh, pour que l'autre s'en aille en fait et ne construise pas la relation. Là, ça parlera peut-être à des gens qui, oui voilà, parce que en fait là ici on me parle de personnes qui ont été trahies par le passé dans une relation de couple. Alors en fait, ce qui se disent en boucle, hein, mais de toute façon, c'est vous à l'échec. Comme à chaque fois je suis trahi, comme à chaque fois ça se passe comme ça. Alors en fait, ah, oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc en fait, vous savez, c'est comme l'histoire de Blanche-Neige avec la sorcière qui apporte une pomme empoisonnée. Donc en fait, ce sont des gens qui ont posé des pommes empoisonnées pour que l'autre, en fait, s'empoisonne dans la relation et y mette fin. Là, on parle de gens qui... On parle de personnes qui mettaient de l'auto-sabotage. Et là, c'est fini. Ah oui, on me dit, tu vois le lion, comment il rugit. Ben, le lion, il dit maintenant, c'est terminé ce genre de comportement. D'accord. Parce que comme c'est de l'ordre du divin, c'est une relation qui doit être ensemble, en fait. Enfin, c'est des gens, c'est des couples qui doivent être ensemble. C'est de l'ordre du divin.
Donc on cesse la pénitence. Il y a la lumière sur cette relation. Donc voilà, donc on met fin à ce genre de relation d'auto-sabotage. Et oui, parce qu'on nous dit que c'est pour un mieux, parce que c'est pour une élévation en fait. Une élévation des deux personnes. Chaque personne va s'élever en fait vers la lumière, puisque on a la carte de la lumière ici. Et ça place celui qui se mettait, celui ou celle qui se mettait dans l'autosabotage, ça le place en position d'alpha. C'est-à-dire la personne qui dirige et qui mène sa vie complètement. J'adore. La relation aussi. Puis, c'est une relation saine, pure et qui a besoin de s'élever. Et puis c'est la carte numéro 1, encore une fois. Et le 1, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement. Voilà. Avec la carte 6 des racines, ça rejoint ce qu'on disait par rapport à quelque chose du passé. Donc c'est probablement une relation ou des personnes qui étaient déjà en relation, qui se connaissent en fait, à qui on dit écoutez votre cœur, prenez des décisions avec votre cœur. Voilà. Et avec la carte des racines, on dit que de toute façon, ce sont des gens qui se connaissent, ce sont des couples qui se connaissent, ce sont des âmes qui se connaissent. Encore une fois, femme, homme, femme, j'ai pas du tout de... Voilà, là je sais pas du tout, là on parle d'âmes en fait, qui se connaissent et qui se reconnaissent, qui se sont reconnus de toute façon. C'est une relation qui va apporter la paix en fait et la tranquillité. Et c'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui, d'être dans la paix et la tranquillité. Quelque chose de fluide. Un peu comme ce bateau. Cette carte du voyage qui était initiatique au départ, elle nous dit aussi que c'est le chemin en fait, cette relation qui va nous mener à la paix. Regardez ce bateau, il avance tranquillement au rythme du vent avec sa grande voile. Voilà, c'est une relation comme ça qui est demandée. J'ai la carte de la tentation qui est sortie. On est tenté de quoi? La carte 11, c'est quand même un chiffre. Le 11, c'est un chiffre. C'est un nombre mètre. Voilà, j'étais en train de chercher le nom. Le 11, c'est un nombre mètre, mais si on le réduit, même si en numérologie, normalement, on ne réduit pas le nombre 11, on a le chiffre 2. Dans ce cas, effectivement, de se dire on est encore dans la dualité. Ah, voilà, d'accord. Donc avec la dualité, on me dit que la carte de la tentation, c'est de dire, d'être tenté, de mettre fin, de ne pas vouloir forcément de cette relation. Non, c'est voué à l'échec, alors ça ne marchera pas. Stop, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, qu'on a été mis à l'épreuve. Et tout ça, c'est terminé en fait. On dit que les épreuves, c'est terminé. Vous voyez, les épreuves, c'était de passer au travers ces pics pour aller décrocher la fleur qui est au bout, en fait, dans la lumière. Et vous avez réussi. Avec la carte du Nadir, on dit, voilà, vous avez opéré une transformation, vous êtes sorti de cette partie ombre pour aller vers la lumière après les épreuves, et on a la naissance de quelque chose, quoi. Vraiment la naissance d'une relation. Avec Mars et Vénus, hein. Voilà, c'est une relation qui sera à l'équilibre, hein, qui sera empreinte de beaucoup de spiritualité et d'harmonie. Pourquoi vous avez des doutes? Mais oui, bien sûr, on a toujours des doutes. Eh bien, faites silence. Faites silence sur ces doutes. Voilà. Entrez dans la méditation. Je suis sûre que ça va être ça derrière. Ben oui, parce que vous le savez, vous êtes suffisamment intelligent pour vous dire que vous allez y arriver. Pas la peine d'avoir des doutes. Faites silence sur cette partie des doutes. On a toujours des doutes et on ne sait jamais de toute façon. Il faut bien démarrer. Mais vous êtes suffisamment intelligent pour trouver l'alchimie. Il y a une alchimie dans ce couple. Et là, maintenant, à ce stade, il y a vraiment un choix à faire. Hein. Et avec un choix qui va se faire par des
des échanges en fait. On parle d'échanges de messages. Faites confiance. Lisez les messages. On me dit lisez correctement les messages. Prenez le temps de lire les messages correctement. C'est ce qui va vous permettre de faire un choix. Ouais. Et avec la carte de la foudre ici, on nous parle de coup de foudre dans les deux sens. Soit effectivement, c'était un coup de foudre, donc vous êtes voués à être ensemble, soit attention, si vous n'écoutez pas les messages, si vous continuez à faire de l'auto-sabotage, à avoir des doutes et à ne pas être honnête avec votre cœur, c'est le coup de karma, c'est la foudre divine qui prendra la décision à votre place. C'est ça que cette carte, elle nous dit là. Et qui vous placera dans l'isolement. Ah, avec l'énergie masculine. Donc peut-être que vous avez une énergie féminine plus importante et vous avez besoin donc de l'énergie masculine. Ce qui n'est pas très étonnant parce que le lion, il est masculin. C'est une énergie masculine. Il faudra du temps. Mais grâce au message et à l'échange de messages, à la méditation, je vous rappelle qu'il faut faire silence pour trouver les réponses à l'intérieur de soi, eh bien vous aurez la protection sur cette relation. Elle est protégée, elle est de l'ordre du divin. Ne laissez pas le karma choisir à votre place. C'est pour ça qu'on a la carte du choix ici. Ah ouais. Voilà. On a la carte du choix. Parce qu'effectivement, on a toujours le choix. Mais ne laissez pas le karma choisir pour vous. Ouais. Parce qu'avec l'arme, on parle de trancher, de prendre une décision pour aller vers une mutation, vers autre chose. Et encore une fois, 16, si c'est un 7, c'est le chariot dans le tarot de Marseille. Et cette carte, elle va de l'avant. Mutation, changement. D'accord ? Encore une fois, on nous dit c'est béni, cette relation. Elle reçoit la bénédiction. Elle a la protection, d'accord ? La protection divine et la bénédiction. Je vais arrêter là le tirage parce que c'est très clair. Si vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, avec qui vous avez rompu une relation et que vous voulez renouer, eh ben, je crois qu'il faut le faire. Voilà. Et on parle d'échanges et de messages avec le cœur. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi et j'espère que ce tirage vous a plu.